Ça va Jean-Pierre? Ça va, merci. Ça va, Alors vous êtes amoureux? Très. Mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Hein? Oui. Comment s'appelle l'heureuse élue? Véronique. Véronique. Et Véronique, vous étiez il y a un an en plein divorce. Oui. Vous, quand vous la rencontrez, et là, un vrai coup de foudre. C'est le mot, oui. Un vrai coup de foudre. C'était comment? Sur une petite annonce. Ah oui. Oui, sur une petite annonce. Petite brune aux yeux verts. Et voilà. Petite brune aux yeux verts. Oui, petite brune aux Et yeux alors verts et tout. Coup de foudre réciproque? Oui. Oui, parce que c'était direct au téléphone, c'est même fou parce que on ne s'était pas vu, on ne se connaissait pas du tout et déjà je lui disais déjà je t'aime. Au téléphone, avant la première rencontre. Et alors, Et pourquoi est-ce que vous aviez passé l'un et l'autre une petite annonce? Non, c'est elle qui avait passé la petite Et annonce. vous l'avez lu? Et puis moi je l'ai lu, mais moi comme je recherchais une personne. Et c'était Donc, dans un journal local? Oui. Et puis c'est tombé. Rechercher un compagnon. Voilà. donc, coup de foudre réciproque, mais problème, vous ne vivez pas au même endroit puisque je crois que vous êtes muté à ce moment-là. Si, on vivait pratiquement au même endroit et tout. Et c'est que, après, malheureusement, c'est que je lui avais pas dit que j'avais une mutation et que je devais partir. D'accord. Donc, c'est vrai que. En clair, à peine vous tombez amoureux, ça se passe bien, ça démarre, et hop, vous apprenez qu'une mutation que vous aviez demandée avant tombe. est tombé et je lui avais pas encore dit. Parce que je lui en avais pas parlé. Vous êtes dans quelle branche? Je suis dans le secteur hospitalier. Et comment ça s'est passé quand elle l'a Parce appris? que je n'osais pas, parce que tellement que je l'aime. Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. Je suis avec. Je ne veux pas te dire que je m'éloigne de toi. Ouais. Bon. Et alors, donc, comment elle réagit quand vous le lui dites? Bah après, quand elle l'a su, ça a commencé à me dire de ne pas partir. Oui. Mais je ne pouvais pas refuser. Donc, vous mutation. partez, et qu'est-ce qui se passe entre vous à ce moment-là? Je suis parti, mais elle me disait pars et je te suivrai. Alors, c'est vrai qu'au départ, je suis parti. Elle est restée Elle est restée sur Bourges, enfin chez elle. sur Bourges, et vous êtes à Niort. Oui. C'est pas non plus Casablanca, Copenhague. Oui, mais puisque c'est pas ça ce que je voulais, moi. Moi, je la veux à moi, toujours à moi. Ah ouais, mais Je c'est la vous veux qui partez. qu'à moi. Bah oui. Mais ça s'est fait avant. Alors, comment ça se passe depuis que vous vivez entre Bourges et Niort? Ça s'est dégradé. Vous voyez le week-end? Parce qu'on s'aime fort. Non, mais non, parce que j'ai des week-ends de permanence aussi. Alors donc, Mais vous voyez quand alors? pas beaucoup. Depuis combien de temps? Par texto, beaucoup. Ouais. On se voit pas très bien, hein, par texto. Par texto et puis par téléphone. On se voit pas très bien non plus Et par puis, téléphone. non, mais après, c'est quand je suis parti au bout de quelques mois, c'est vrai que ça a commencé à se dégrader énormément. Et puis voilà, quoi. Et pendant les vacances cet été? Ah bah, c'était terrible. Pourquoi? Bah, j'ai été hospitalisé. Pendant un mois. Vous travaillez à l'hôpital, presque un mois. et vos vacances, vous les passez à l'hosto? Oui, parce que malheureusement, j'ai fait une péritonite et puis... Mais attendez, excusez-moi, mais elle avait ses vacances quand même, elle est venue vous voir? Non, elle est partie en vacances. Je lui dis de partir. Disons que je lui ai pas dit que j'étais hospitalisé. Et elle vous a pas demandé si vous aviez des vacances? Je comprends rien du tout. Non, parce qu'on s'appelait plus. Mais pourquoi? La relation était bien dégradée, quoi. Oui. D'accord. Bon, et alors, comment ça se passe depuis la rentrée, là, depuis septembre? Depuis septembre, moi je pensais, parce que c'est vrai qu'elle m'envoie par jour, depuis qu'on se connaît, des 20, 30 textos, des téléphones, elle m'envoie de la musique sur ma messagerie. Donc vous pensez qu'elle vous aime sincèrement? Que vous lui manquez? Oui, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je sais qu'on s'aime fort et tout, et je sais pas si je dois le dire, mais on nous fait barrage. Alors donc, Il y a quelqu'un qui fait barrage? oui, on fait barrage. Oui. Dans son entourage? Voilà. Dans son entourage. Quelqu'un de son entourage. Et pourquoi, selon vous, Pas dire en excusez-moi, otage, juste à moins mais- que vous ne vouliez pas en parler, mais pourquoi est-ce que, selon vous, les gens de son entourage, donc sa famille, feraient barrage? Parce que il faut que ce soit que son commerce qui marche. Son commerce. Le travail, l'amour, ça passe après. Elle a un commerce de quoi? De toilettage. De toilettage. Pour chien? Oui, bah oui, Pascal. Un toilettage. Toilettage de quoi? Je ne sais pas, mais je précise. Bon, et alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Les femmes, ça s'appelle pas le toilettage pour femmes. Hein.
Ça s'appelle un salon d'esthétique, ça s'appelle... Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander ce soir? Ben, ce soir, je suis venu lui dire qu'il fallait qu'on arrête nos souffrances parce qu'on souffre de trop. Elle souffre aussi. Elle commençait même à déprimer sérieusement. Alors, ce que vous voulez lui proposer ce soir, soyons clairs. Mettons, l'enjeu, c'est que vous déménagiez. Mais pas vous, elle. Oui, qu'elle vienne vivre avec moi. Et donc, elle abandonne ses chiens et ses chats et tout ce qui Même est... quitte à recommencer dans la région où et qu'elle ouvre un commerce à Niort éventuellement. Voilà. Et c'est impossible d'imaginer l'inverse. Vous êtes muté à Niort, vous ne voulez plus bouger de Niort. Je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Pour Pourquoi qu'elle s'éloigne de son entourage. Oui. Alors on va la découvrir, Véronique, puisque Daphné est allée lui porter votre invitation. On regarde ces images tout de suite. Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Bourges, connu entre autres pour son fameux Printemps de Bourges qui fait connaître chaque année de nouveaux talents. Mais si Bourges connaît la musique, c'est aussi une ville d'art et d'histoire, une ville verte également, avec de nombreux parcs et jardins où il fait bon vivre pour ses habitants et pour ses animaux domestiques. Et justement, je vais remettre cette invitation à Véronique dans son salon de toilettage. C'est par là, on y va. Ça y est, on est arrivé, c'est juste là. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. Vous êtes Véronique? J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Merci. Elle est ravissante. Ouais. Ah, on est bien chez un toiletteur. C'est bien elle? Très jolie jeune femme. Ah oui. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? En vrai? Depuis le mois de juin. Ah, depuis le mois de juin. Ouais, juin. Bon, ce soir, si elle a accepté l'invitation, vous allez pouvoir enfin la voir en face de vous par écran interposé dans un premier temps et pouvoir lui parler. Ça sera déjà mieux que les textos et les téléphones. Si jamais elle laissait ce rideau fermé ce soir, Ah bah là, c'est la quelle catastrophe. conclusion vous en tireriez? Je sais pas. Jean-Pierre, vous jouez une carte importante ce soir, on le comprend bien. Vous êtes prêts? Vous avez préparé ce que vous courage, voulez alors. lui dire? Oui. Alors, on vous abandonne ici quelques instants et on va découvrir, nous, si Véronique est aux côtés de Daphné. Alors, Daphné, est-ce que vous êtes là? Je suis là, toujours dans la loge, et je suis bien accompagnée. Je suis avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Ça va bien? très bien. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que le petit chat qu'on avait vu dans votre boutique de toilettage a trouvé un propriétaire? Bah, c'est moi. Ah, Je c'est vous. l'ai gardé. Ben voilà. Eh oui. Vous l'avez gardé, ben Oui. merci, bravo. Eh bien, maintenant, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et veuillez suivre Sam. Merci. Ça va bien? Ça va, Florent? Quels yeux magnifiques vous avez! Gentil. Merci. Je dois pas être le premier à vous le dire. Ça va être un des premiers compliments que vous entendez depuis que vous êtes petite fille, j'imagine. Les yeux. Charmante jeune femme, tout va bien? Vous connaissez connaissez ce principe Bien d'émission? sûr. Vous connaissez Laurent? Tout à fait. D'accord. Ah oui, oui. Vous savez que vous êtes ici, pas par hasard, parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, de vous faire venir. C'était quelque chose d'important pour lui que de vous parler. Quand je dis lui, c'est quelqu'un, c'est peut-être une femme, peut-être un homme, vous avez une idée? Un petit peu. Vous pensez à qui? Un homme? Une femme? Je pense à un homme. Un homme. Est-ce qu'on essaie, avant d'ouvrir ces écrans sur l'autre côté du rideau, de vous mettre sur la voie au travers d'un indice? Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous parler. Véronique, est-ce que tu penses qu'il est possible d'aimer sans faire d'erreur? Non. On peut toujours faire des erreurs. Et c'est pas forcément dramatique d'en faire. Bah non. Tout le monde en fait. Un autre indice? C'est gratuit, hein, Véronique. Allez-y, c'est côté commerçant. Hein. Oula, un indice. C'est pas plus après, il va cher. me vendre la méthode complète. Non, c'est bon.
Vous n'avez pas d'autre indice? On y va, non? Allez, Allez. on l'a préparé rien Allez. que pour vous. Avec amour en plus. Regardez là-haut. Véronique, tu es plutôt du genre indépendante ou jamais sans l'autre? Jamais sans l'autre. Jamais sans l'autre. Vous êtes plutôt fusionnel. Pour vous, le couple, c'est Important. Oui. important. On Ouais. fait les choses, toutes les choses ensemble. Ah, tout à Vous êtes fait. marié? Non. Avec quelqu'un en couple? Non. Non. Et vous êtes quelqu'un qui avait besoin, comme beaucoup de gens, pour vous épanouir, pour répondre à vos défis professionnels, etc., d'avoir quelqu'un auprès de vous sur qui vous appuyez? Bien sûr. Ouais. Véronique, est-ce qu'on va découvrir ensemble l'identité de cette personne qui vous a invité ce soir? Cette personne, elle est de l'autre côté du rideau. Grâce à ces écrans magiques, on va pouvoir transpercer ce rideau. Regardez. Un petit bébé. Un beau bébé. L'homme de ma vie, oui, c'est lui. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que l'homme de votre vie, qui, bien comme de votre vie, ne vous a pas donné beaucoup signe de vie depuis Quelques mois. le mois de juin, est-ce que vous voulez savoir ce que l'homme de votre vie est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir chérie. Bonsoir, mon bébé. Ce soir, je suis venu, comme tu peux le constater, que je t'aime fort. C'est même immense. Je suis venu te demander ton amour pour toujours, à vie, de venir vivre avec moi. Et qu'on arrête nos souffrances de souffrir comme ça, loin de là. Parce qu'on sait qu'on s'aime fort tous les deux. Et oui, je suis venu te demander de venir vivre avec moi. Et par la suite, une autre chose aussi, de te marier avec moi aussi. Je le sais qu'on s'aime fort. Je sais qu'on a souffert énormément pour toutes les choses que tu connais. De ce qu'on nous a fait souffrir. Et aujourd'hui, si je te le demande ici sur ce plateau et surtout devant des millions de spectateurs, c'est pour prouver au monde entier combien je t'aime. Oui, ça fait 1 an qu'on souffre, oui. C'est clair. Et c'est pas évident d'être sur un plateau de télévision. Mais tu m'avais demandé de te prouver un jour à tel point que je t'aime. Et puis justement, grâce à cette émission, j'ai envie de le crier, quoi. Et tu me manques. Beaucoup. Et toi aussi. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on se connaît, oui. Il y a eu du bonheur, du malheur. Je sais que ça... Mais tu me rends tellement heureuse. Eh ben oui. Tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu m'apportes pour moi. Dans la maison, j'ai placardé tes photos partout. Ah mais je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu peux faire. Tout le temps. Je sais ce que tu peux faire, ouais.
Puis même si je parais dur, je t'aime tellement fort et tout. Puis il faut que je m'en retienne, parce que fois je pleure, ils vont rigoler sinon. Puis je t'ai gravé sur mon cœur, tu le sais. Et puis bien gravé en plus, parce que ça va pas s'enlever. Hein. Mais moi, ma vie, c'est toi. Voilà. Ah, quand je te vois comme ça, j'ai envie d'arracher le rideau, là, tout de suite. C'est la liste des raisons. Tellement bien. Alors soyez sympa, Jean-Pierre. D'abord, c'est pas à vous de l'ouvrir, et puis ensuite, on en a qu'un et on en a encore un peu besoin. Donc vous n'allez pas l'arracher, et on va tout simplement demander à Véronique de savoir ce qu'elle veut faire avec ce rideau. Je vais vous demander de vous lever, Véronique, s'il vous plaît, face au rideau, comme le veut le rituel de cette émission. Véronique, Jean-Pierre est venu ce soir, après plusieurs mois d'absence, sans donner de nouvelles, vous dire que vous étiez la femme de sa vie, mais il vous demande, puisque lui est à quelques centaines de kilomètres de vous, il vous demande de venir le rejoindre. C'est une chose qui a toujours posé problème dans votre relation, cet éloignement. Aujourd'hui, il vous dit « je veux me marier avec toi, je veux qu'on vive ensemble, mais je veux que tu viennes me rejoindre ». Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et repartir tranquillement à Bourges. Vous pouvez aussi l'ouvrir et vous diriger plutôt vers Niort. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir et je vais aller vivre avec lui. Oui. On ouvre le rideau. Allez, rejoins. Allez, rejoins. Je veux que tu sois avec moi, t'écoutes. Tout le temps, je veux que tu sois avec moi. Bon, les amoureux. Jean-Pierre et Véronique, vous avez plein de choses à vous dire, mais... Et à faire. des choses à organiser, etc., le déménagement. Bref, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, loin du regard du public, des caméras. Ce soir, là. Et puis on est très heureux de vous avoir remis en contact. Jean-Pierre. Oui. Oui, oui. Hein, et puis soyez très heureux ensemble. Allez, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Plein de bonheur à vous deux.